Tous et bienvenue sur la gourmandise des chefs, j'espère vraiment que vous allez bien, en tout cas nous ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une recette très simple, on va réaliser la tarte aux pommes. Donc pour la tarte aux pommes il vous faudra donc une pâte brisée, donc la pâte brisée vous trouverez la recette dans la description, c'est la recette qu'on a fait la semaine dernière. Il vous faudra 3 pommes, moi je les ai épluchées à l'avance comme ça je ne perds pas de temps. Il vous faudra un citron, 50 g de sucre, de l'eau et une casserole pour réaliser une compote. Donc tout d'abord on va commencer par nos pommes, on va les vider pour les tailler pour la tarte ou pour la compote, il faut bien les vider de toute façon. Donc il suffit d'utiliser un vide-pomme, hein, je pense que vous avez ça chez vous, hein. Ça c'est pas compliqué à trouver. Voilà, vraiment enlever tous les pépins parce que je pense que les pépins c'est pas très bon. Donc là vous mettez de côté. Et on passe à la troisième. Donc on va en utiliser 2 pour la tarte parce que c'est une tarte pour 6 personnes. Et donc on va réaliser là on va réaliser le taillage pour la compote. Donc vous pouvez prendre, nous on a des gros couteaux, mais vous pouvez prendre des petits couteaux, n'importe. Vous faites comme vous pouvez parce que vous n'êtes pas très peut-être fort pour les taillages. Donc là vous taillez comme ça. Excusez-moi. Donc vous taillez grossièrement comme ça. Excusez-nous pour le petit son que vous entendez en arrière-plan. C'est la sonnerie du lycée, c'est parfait. Voilà, donc vous taillez vraiment grossièrement. Là, vous coupez les extrémités des 2 autres pommes, comme ceci. Il faut vraiment quelque chose. Vous avez vraiment une pomme vraiment bien droite. Ce sera pour le taillage tout à l'heure pour faire la tarte. La rosace de la tarte, en fait on appelle ça. Comme ceci. Ça, vous le coupez aussi grossièrement. Voilà. Vraiment grossièrement. On envoie ça dans la casserole. Oh, il y a un noyau. Ah, il y a le trognon. On y incorpore le sucre. Hop. L'eau. Et nous, on y ajoute un petit peu d'extrait de vanille. Et là, on va mettre ça en cuisson. Je vous laisse nous suivre. C'est parti. On va passer donc à la cuisson. Vous mettez ça. Là, on va passer du coup à feu doux. On va faire mijoter le tout. En fait, on va réaliser une sorte de compote. On va laisser cuire tout doucement la pomme. Et on se retrouve pour le taillage des pommes pour les rosaces. Donc là, on se retrouve pour le taillage des pommes. Donc je vous donne juste un petit conseil. Quand vous avez épluché vos pommes ou vous avez vidé vos pommes, n'hésitez pas vraiment à mettre un peu de citron sur vos pommes. Ça évitera qu'elles deviennent noires, qu'elles noircissent quoi. Donc là, on va tailler nos pommes. Donc pour cela, on les coupe en 2, comme ceci. Donc là, vous vérifiez bien qu'on n'a pas de pépins. Donc là, vous voyez qu'on a quelques petits pépins. Donc alors, on va les enlever. Voilà. Là, il y en a encore quelques-uns. On enlève un peu, comme ceci. Voilà. On fait pareil ici. Et donc là, on va tailler les pommes, mais vraiment finement. Donc, il faut vraiment que vous ayez presque cette taille-là. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, comme ceci. Vraiment quelque chose il faut que ce soit quelque chose, comme on va dire, c'est uniforme. Il faut vraiment que les pommes, elles ont toutes les mêmes tailles. Parce que sinon, la cuisson ne sera pas bonne. Vous avez pu voir, on peut faire ça. Voilà, comme ça. C'est joli. Et pareil avec la deuxième.
Hop, 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 hop. La dernière pomme. Et on se retrouve dans quelques instants pour la cuisson de la marmelade, de la compotée. Donc la compotée est terminée. Donc les pommes ont bien caramélisé comme vous pouvez le voir. Là on va les écraser un peu à la fourchette pour pouvoir les mettre dans la pâte. Donc il suffit juste d'écraser avec la fourchette. Et après, comme on fait une compotée, c'est normal qu'il reste des morceaux. Donc c'est ça le but qu'on veut, c'est qu'il reste des petits morceaux. Et ils vont finir de cuire quand on va les mettre dans le fond de tarte en cuisson. Donc vous écrasez un petit peu. Enfin, une sorte de petite, un mélange entre la compote et la compotée. Donc pour moi, je pense que pour moi, ça pour moi c'est bien. Donc on va prendre notre tarte, on va y mettre la compotée. Donc on va vraiment pas en mettre beaucoup. On va en mettre légèrement pour l'instant. Donc on y met comme ceci, on va en rajouter un peu. Vraiment qu'il y en ait un peu de partout. Donc le mieux c'est que votre pâte soit prise au frais. Vraiment qu'elle est prise au frais, c'est mieux. C'est un petit conseil. C'est mieux. Après vous faites comme vous le voulez. Hein. Si vous voulez le faire à la va-vite, vous pouvez le faire à la va-vite sinon. Donc voilà. Là on a fait le fond. Je vais juste rajouter un peu dans l'angle parce que vous ne voyez pas, même moi je le vois bien. Là vous pouvez voir que j'en ai mis de partout. Ça fait une couche uniformément. C'est vraiment pas mal. Maintenant on va disposer les morceaux de pommes en forme de rosace. Donc nos pommes elles sont là. Donc on va les mettre, c'est parti. Donc là on a réussi à faire notre rosace. Donc on va y rajouter des petites parcelles de beurre un peu de partout. Comme ceci. Tac tac tac. Il manque un petit morceau. Et on y met un petit peu de sucre. Et ça part en cuisson pendant 15 minutes à 30 minutes à 180 degrés. On vient juste de sortir la tarte du four. Là on va donc enlever le cercle à tarte. Un peu chaud. Et donc on va la sortir. Normalement on espère qu'elle va pas coller. On va prendre deux spatules pour pas prendre de risque. Hop. Hop là. On le met sur 10. En fait parce que nous on va vendre ça au lycée dans la boutique. Hop là. Et voilà. Voici la recette donc, de la tarte aux pommes. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus si elle vous a plu. Tous les ingrédients seront dans la description. N'hésitez pas à venir nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram et sur Facebook qui sont dans la description. Moi je vous dis à la prochaine pour une recette très gourmande. Je vous dis à